Monsieur Abdelkrim El Manouzi, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin et président de l'association médicale pour la réhabilitation des victimes de la torture en Maroc. Que pouvez-vous nous dire de l'association déjà pour commencer? C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Pour commencer, cette association a vu le jour en janvier 2001. Donc elle a été mise en place par un certain nombre de médecins, défenseurs de droits de l'homme, qui ont travaillé de façon très proche avec les victimes de la torture des années blanches pendant des décennies. C'est-à-dire que l'idée exacte de mettre en place ce centre s'est posée particulièrement au milieu des années 90 avec le développement de la cause des droits de l'homme au Maroc et un peu partout dans le monde après la chute du mur de Berlin. Il y a une lueur d'espoir pour voir un jour les droits de l'homme soient défendus dans le pays et que soit enfin mis en place un régime démocratique. Donc en 2001, comme j'ai dit, grâce au Conseil international de réhabilitation des victimes de la torture dont le siège est au Danemark, qui nous a aidés à travers un projet pilote qui a duré 1 an dans un premier temps pour mettre en place un centre de soins pour les victimes de la torture au Maroc des années blanches. Quand vous dites les victimes de la torture, vous parlez beaucoup plus des disparus qui ont réapparu vers la fin des années 90. Nous, en tant qu'association, on reçoit toutes les victimes de la torture, quelle qu'elle soit. Premièrement, leur origine, le sexe, l'obédience politique, la cause pour laquelle ils ont été torturés, soit une cause politique, syndicale, associative ou des militaires aussi. Donc on reçoit pas que les anciens disparus, les familles de disparus, mais toutes les victimes de violations graves des droits de l'homme, aussi bien hommes que femmes. Et à ce jour, je peux vous dire qu'on a reçu plus de 5000 cas pendant ces dernières années dont on s'est occupé. D'accord. Torturés par qui? Torturés par le régime, torturés par l'État marocain, qui était, pendant les années de plomb, un régime non démocratique qui La répression, qui a réprimé de façon féroce sous toutes les forces démocratiques de contestation, aussi bien politique, syndicale qu'associative, et sans un suivi des violations, de la torture, des emprisonnements, des disparitions et des traitements inhumains. D'accord. Monsieur Abdelkrim, pourquoi ce choix exactement? C'est un dossier très sensible d'abord. Beaucoup de gens ne peuvent s'approcher de cette problématique et de venir en soin à des gens qui ont été torturés et qui étaient la plupart des opposants politiques. Donc, comme j'ai dit, c'était les médecins qui ont mis en place ce centre, c'était des militants de droits de l'homme, c'était des gens qui ont connu et qui savent que le Maroc, en ce moment-là de transition, il n'y avait aucun centre pour les accueillir. En 1991, plus de 400 disparus sont réapparus. En 1994, exactement en juillet, 411 prisonniers politiques ont été libérés. En gros, 50 000 victimes de la torture et de la détention arbitraire, si on veut dire, sont connues et répertoriées par les organisations de droits de l'homme. 50 000. Donc ces gens-là, il faudrait bien un centre, un suivi aussi bien médico que psychologique, et surtout que les conditions au Maroc nous a permis, c'est-à-dire à ce que ce centre voie le jour, et on a eu l'autorisation, et donc on a pu travailler normalement avec les victimes. C'est bien. Vous êtes l'un des frères du disparu Hussein El Manouzi. Est-ce que votre engagement dans la défense des droits de l'homme est lié justement à cette disparition forcée dont est victime votre frère Hussein? Hussein El Manouzi est une des victimes de la disparition forcée, une des victimes de la plus terrible des répressions ou des violations. Moi, personnellement, ce qui m'a engagé dans ce combat, c'est une histoire, si vous voulez, de famille, de père en fils. Nous, nos parents étaient victimes, nos grands-parents étaient des guerriers, ils ont combattu l'occupation. Donc c'est une culture dans la maison de militer pour une transition démocratique au Maroc, pour une liberté et les droits de l'homme. Et donc c'était un choix, si on veut, avec lequel c'est spontané, exactement. Et la plupart de mes camarades qui sont avec moi, qui sont tous médecins, sont des militants des droits de l'homme, donc ils sont rentrés dans ce cadre-là pour venir aux soins et les aider à dépasser les souffrances vécues.
D'accord. Il n'y a que des médecins dans l'association ou... Donc l'association, comme le nom l'indique, Oui. l'association médicale, Donc, on a bien voulu que ce soit une association professionnelle, d'accord. qu'elle soit pas une association polyvalente, où il y a D'accord. des militants, que ce soit professionnel. On a une déontologie qu'on doit respecter, Mm. et on doit la respecter aussi bien pour tout le monde, et tout le monde doit en bénéficier avec les mêmes, c'est-à-dire les mêmes soins, et nous permettre, comme on est dans ce corps-là, de connaître mieux ses souffrances et la façon de les prendre en charge. Les souffrances, elles sont multiples, et aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, médicales, mais avec toutes les pathologies que peuvent rencontrer chez les gens des séquelles de la torture, que psychologiques, et aussi des besoins, par exemple, de soins spécialisés et spécifiques. Et quel a été le bilan depuis 2001 à 2017? Pour nous, c'est un bilan très positif. On a aidé beaucoup de gens, beaucoup de victimes qui ont pu dépasser les souffrances vécues. On a aidé des gens à la réintégration aussi dans la société. On a aidé des gens à sortir de troubles graves, aussi bien d'ordre psychologico-médical. Et tout ça ne peut que nous rendre heureux, si on veut dire, dans le sens qu'on a rendu un service. Mais ces soins-là, les victimes, ils sont d'un nombre très important. Malheureusement, on n'a pu approcher qu'une partie, parce que le Maroc a connu des violations partout dans les villes et les villages. C'est à travers cela qu'on a réalisé plus d'une dizaine de caravanes médicales de proximité. On a vu des milliers de victimes. Localement, on les a soignées, une partie parmi elles ont été orientées vers des structures spécialisées dont le besoin s'est vu pendant les soins. Et aussi, en même temps, on faisait de la sensibilisation pour que plus jamais la torture ne soit là, et que pour plus jamais les violations graves des droits de l'homme, et aussi lutter contre l'impunité. Et pour la mémoire, à travers cela, on a fait aussi des ateliers dans les villes qui ont connu des violations graves, et aussi des villages à proximité des terribles centres de détention tristement célèbres au Maroc, et qui sont très nombreux, entre autres celle la plus connue, Tazmamar, Darmoulay Shrif, Qalat Mougouna et d'autres. C'est vous qui contactez les personnes ou elles viennent comme ça spontanément? Il y a plusieurs moyens pour que les gens viennent nous voir. Premièrement, déjà nous, en tant que militants, on connaît beaucoup de victimes. Déjà, on a un historique dans ça, mais particulièrement, c'est les associations de droits de l'homme, avec qui on travaille en collaboration, qui nous adressent ces patients, et aussi les anciens détenus, quand le premier qui vient, c'est le camarade de bouche à oreille, voilà. Et ils viennent, et comme j'ai dit, on les accueille tous les jours. C'est un centre qui est ouvert tous les jours et qui accueille les patients avec une unité médicale, une unité psychologique et une unité aussi, ce qu'on appelle les soins de réadaptation, de réparation et de kinésithérapie. Ces victimes, M. Abdelkrim, ils ont des familles, sûrement. Est-ce que ces familles sont prises en charge aussi ou pas? Parce que parfois, souvent, j'ai lu quelques témoignages justement, parce qu'on a fait un sujet sur les disparitions forcées au Maroc. Donc, on avait rencontré Ahmed Marzouki, par exemple. Ils sont torturés, certes, mais la famille aussi subit les effets de la torture. Donc, est-ce que sont pris en charge ou pas? Par votre association, exact, je parle. Exact. Notre association reçoit les victimes directes et indirectes. D'accord. Les victimes indirectes, c'est les familles. Exactement, c'est tout à fait. C'est très important. Aussi bien les parents que les enfants. D'accord. Ou les gens qui ont souffert. Parce que la répression et les violations n'ont pas intéressé que la victime, mais ils ont intéressé la famille, ils ont intéressé le village, ils ont bien sûr l'entourage. Et je peux vous dire et vous assurer que parfois, et pas mal de fois, les victimes indirectes, les familles ont subi beaucoup plus de séquelles que l'intéressé lui-même. Et là, c'est par l'aveu même des victimes. Leurs parents, leurs mamans, leurs enfants, ils ont été malheureusement atteints, et surtout d'ordre psychologique. Oui. Et sans oublier le côté économique, parce que le père, c'est lui qui entretient la famille. Donc ça a été des graves répercussions sur la vie sociale. Oui. C'est pour ça que nous aussi, dans l'association, il y a une assistance sociale à mi-temps qui aide ces gens-là, dans la mesure du possible, à les orienter, réintégrer, les accompagner de nos hôpitaux et tout ça, et aussi bien les familles que... Et ces dernières années, on fait des activités pour les femmes, particulièrement les familles,
La dernière, c'était un pique-nique qu'on a fait il y a une quinzaine de jours dans la région de Casablanca. Une trentaine de dames. C'était dans une ambiance sereine, dans une ambiance conviviale, pour discuter, pour rigoler, pour oublier un peu le passé et pour que, comme j'ai dit tout à l'heure, plus jamais ça. Oui. Et ça a permis de faire une thérapie de groupe. Et ça leur permet de dépasser un peu les souffrances vécues, mais surtout qu'elles soient mieux dans leur foyer et avec leurs enfants. Oui. Diriez-vous que la situation des droits de l'homme au Maroc a évolué ces dernières années par rapport aux années de plomb déjà? Les années de plomb, c'est 50 000 victimes, c'est une torture systématique, c'est des violations graves. On peut dire que grâce à la lutte, premièrement des familles de disparus, de familles de victimes de détention politique, les associations des droits de l'homme, les organisations internationales, qu'on a pu voir les choses évoluer dans le sens d'un peu plus de liberté, un peu plus de droits. Et on peut être aujourd'hui serein et dire que le Maroc il a évolué. Il y a beaucoup encore de choses à faire, mais l'importance de la répression de l'époque est beaucoup moindre. Elle existe. Il y a encore de la torture, il y a encore des maltraitances, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau des libertés publiques et au niveau de l'impunité. Il faut le noter, c'est que les personnes qui ont été responsables, aucun n'a été poursuivi. Et ça, c'est une question importante. Comme la majorité des pays du Maghreb, de toute façon. J'allais vous poser la question justement, est-ce qu'il y a eu des cas de torture qui datent de ces dernières années, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, par exemple? De ce côté-là, les associations de droits de l'homme reconnues ont mis en place, c'est-à-dire reçu des témoignages directs de gens qui ont été victimes de torture, particulièrement dans la lutte contre le terrorisme. Et nous aussi, on a reçu quelques victimes avec un nombre moins important, ça c'est certain, mais ceci existe, et particulièrement dans les prisons. Ils sont débordés, c'est-à-dire le nombre de places est très limité, et le nombre de personnes détenues, je veux dire de droit commun, ils sont tellement importants qu'ils vivent dans un calvaire, ils vivent une torture continue, de maltraitance et tout ça. C'est aussi des enjeux ou des défis qui nous attendent un peu à l'avenir pour que les prisons que les prisonniers soient mieux respectés et qu'ils reçoivent des soins, qu'ils ne soient pas maltraités. D'accord. Monsieur Abdelkarim, comme je l'ai déjà cité, vous êtes l'un des frères de Hussein Al-Manouzi. Est-ce que vous vivez mal la disparition forcée dont est victime votre frère jusqu'à maintenant, par exemple? Vous représentez le combat de votre frère? Tout à fait. Notre combat, depuis le début, a été toujours pour toutes les victimes. Jamais on a été toujours à l'avant-garde, mais jamais Hussein n'a été mis, par exemple, à l'avant de les autres. La disparition a intéressé des militants politiques, connus et pas connus, mais tous des braves gens qui ont lutté pour la liberté. Donc tous on leur doit respect et honneur pour leur hommage, qu'on continue ce combat pour que la vérité éclate un jour et que plus jamais ça ne se reproduise. D'accord. Vous avez l'espoir? L'espoir existe, sinon on ne continuera pas le combat. L'espoir existe, on est optimiste, malgré les temps qu'il fait. Merci beaucoup, Monsieur Abdelkarim El-Manouzi. Merci de nous avoir accordé cette interview. Ce fut un plaisir. Bon courage pour votre association. Espérons que nous nous verrons dans d'autres circonstances. Merci. Merci beaucoup. Le combat continue.